السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو تمرين 57 باج 59 المفيد الثانية علوم رياضية تفاعلا مع واحد التعليق اللي يطلب مني نصح هذا التمرين. إذا هنا عندكم 4 ليميت في هاد ليكزارسيس كالكولي هادشي اللي عندكم. دونك غادي نبداو بالاولى. دونك عاطينك هنا لي ليميت افيك ان ابارتيان ا ان étoile. Donc, là, la méthode de substitution, c'est-à-dire si vous remplacez x par 1, vous obtenez une forme indéterminée. Donc, là, la méthode qu'on va utiliser, il s'appuie tout simplement sur la dérivabilité. Dans la fait, si f est dérivable en a, alors la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a. Elle dit technique très efficace pour calculer certaines limites, la forme indéterminée 0 sur 0. Donc là bien sûr ma indice x moins 1 tête, je peux diviser et multiplier, c'est-à-dire je vais prendre l'expression x plus x carré plus xn moins n divisé par 2 moins x moins 1 est égal x plus x carré plus xn moins n sur n sur x moins 1 pardon multiplié par x moins 1 2 moins x à la puissance n moins 1. Alors en posant par exemple f de x, posons f de x égale, pardon ici moins 1, est égal à x plus x carré plus xn, alors elle dit, je les mets sur cette forme. Les noms, les f de 1, mathématique 1 plus 1, n fois, il y a n. Donc elle dit, tout les sous la forme x plus x carré jusqu'à xn sur x moins 1, c'est sur la forme f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc il suffit de vérifier la condition et savoir calculer le nombre dérivé. Alors, c'est une fonction polynôme, donc il est dérivable. F est dérivable sur R, en particulier en 1. Ou sa dérivée, je peux donner son expression, il y a 1 plus 2x, etc. jusqu'à nx puissance n moins 1. Donc la limite de l'expression, c'est la limite d'après la règle, c'est f' de 1 qui va nous donner 1 plus 2 plus n. Voilà. Que je peux l'écrire à la somme, c'est n fois n plus 2. Voilà qui a dit, moi, la format. Alors pour l'autre, là, n'oubliez pas, j'ai l'inverse, mais toujours, je vais appliquer la même règle. Posons g de x est égal à 2 moins x à la puissance n. Alors si vous calculez l'image de 1, vous obtenez que c'est par cette fonction, c'est 1. Et alors, 2 moins x à la puissance n moins 1 sur x moins 1, c'est le taux d'accroissement g de x moins g de 1 sur x moins 1. Alors, g est dérivable sur R, la fonction polynôme, la puissance d'une fonction dérivable. Alors, sa dérivée, la dérivée de la puissance, c'est l'exposant, c'est le dérivé de la base, où vous retranchez 1 degré de la puissance. On obtient moins n, voilà, la dérivée de moins 1, 2 moins x à la puissance n moins 1, qui va vous donner pour g' de 1 est égal à moins n. Donc notre limite
2 moins x à la puissance n moins 1 sur x moins 1 va vous donner moins 1 sur n. Pardon, moins n. Et alors, notre limite, ou bien la limite de la question, Tatatina, règle de calcul des opérations algébriques sur les limites. Donc, n fois n plus 1, le tout sur 2, divisé par moins n. En simplifiant par n, on obtient moins n plus 1 sur 2. Voilà pour la première limite. Donc, passons maintenant à la deuxième limite. Il s'agit d'une limite de fonction trigonométrique. Là, nous avons celui-ci racine carrée cette expression est divisé par ce quotient. Là, c'est x au carré. Pardon, x au carré. Donc, premièrement, il faut s'assurer que l'expression sur la racine est toujours positive au voisinage de ce point, P sur 2n. C'est-à-dire, je dois avoir sur un intervalle P sur de son trait P sur 2n, cette fonction est toujours positive. Alors, 1 plus cos est toujours positif, car cosinus supérieur à moins 1. Donc, pour que ceci soit positif, il faut que ce terme soit positif. Sinus de 2nx. Or, si on prend x tendant vers 2n, alors 2nx va tendre vers pi. Et le problème, c'est que au voisinage de pi, ou bien sur un intervalle de centre pi, sinus peut être négatif et positif. On peut s'en assurer grâce au cercle trigonométrique. Là, c'est le point pi. Alors, si l'angle est inférieur à pi, son sinus, il est positif. S'il est supérieur, donc il est négatif. Donc, on a la question, on a la pi sur 2 moins. Pour avoir, lorsque x tend vers pi sur 2n, là, cet angle doit être proche de pi à gauche. Voilà, ça, c'est la première remarque. Donc, avant de donner la solution, il faut bien préciser, ou bien préciser est-ce que la limite est bien définie. Est-ce que la fonction est bien définie autour de ce point. Maintenant, on va donner la valeur de cette limite. Alors, premièrement, ces termes ne posent aucun problème. 1 plus cos. Lorsque vous remplacez par x par pi sur 2n, ça donne cos pi sur 2, ça donne 0. 1 plus 0, c'est 1. Ce terme-là, si vous faites l'identité remarquable, il y a un terme qui ne pose pas de problème. C'est-à-dire, je vais voilà l'expression et qu'on peut la décomposer ainsi. Et là, c'est pi. Voilà, là, la limite de celle-ci, c'est 1. La limite de celle-ci, c'est 1 sur 2 pi. Donc, la limite de celle-ci, c'est 1 sur 2 pi. Alors, le terme qui pose problème, c'est ce facteur-là. Car si vous remplacez x par pi sur 2n, vous obtenez 0 sur 0. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers p sur 2n de racine du sinus de nx divisé par 2nx moins pi. Alors, la méthode ici, c'est on a une fonction trigonométrique et nous savons qu'il y a des limites remarquables trigonométriques, mais sont tous au voisinage de 0. Donc, pour tirer profit de ces limites, il faut effectuer le changement de variable x
moins pi sur 2n pour avoir h tend vers 0, c'est-à-dire le changement x est égal, remplacer x par pi sur 2n plus h. Alors on obtient h tend vers 0, mais attention là c'est toujours p moins, là h moins, racine de sinus. Alors si je remplace x par cette valeur, ça donne pi plus 2n h divisé par, ici j'obtiens, si je multiplie par 2n, pi plus 2nh, le tout moins pi, donc c'est moins 2nh. Donc, qui est égal à la limite, là j'ai une relation sinus de pi plus, c'est-à-dire c'est moins 2nh, le tout divisé par 2nh, qui est égal, alors là, le choix de à droite et à gauche est justifié ici, parce que lorsque h est inférieur à 0, le sinus devient négatif. Et voilà, avec un signe moins, ça devient positif. Donc, ce que je vais faire entrer ce h à l'intérieur de sur la racine carrée. Alors, je laisse là la limite quand h tend vers 0 moins 1 sur 2n, racine de moins sinus 2nh divisé par h au carré. Et puisque h est négatif, j'ai besoin d'un signe moins. Car racine de h au carré, c'est la valeur absolue de h qui est égale à moins h. Donc j'ai besoin d'un signe moins ici. Et donc là, je vais utiliser la limite usuelle. Voilà, je rappelle la limite usuelle. La limite grand X tend vers 0 de sinus grand X sur X égale à 1. C'est-à-dire cette limite, elle est égale à h tend vers 0 moins sur 2n, racine carrée de sinus sinus 2nh divisé par 2nh fois moins 2n sur h. Et c'est presque terminé. Voilà, donc vous avez ici la limite de celle-ci. Grâce à celle-ci, c'est 1. Là, j'ai moins 2n sur 0 moins qui va nous donner plus l'infini. Donc la multiplication va donner plus l'infini. Fois ce moins, c'est moins l'infini. Et je reviens à ma limite. Là, nous avons un réel non nul fois moins l'infini qui va nous donner comme résultat, c'est moins l'infini. Voilà. Ça, c'est la solution. Mais avant tout, il faut corriger l'énoncé. Là, c'est P sur 2n moins. Alors, passons maintenant à la troisième limite. Alors, pour calculer cette limite, on va utiliser les suites. Comment on va utiliser suite? On va chercher à calculer L1, par exemple. Alors, calculons L1. Alors, L1, je pose Ln, c'est la limite telle que 1 moins cos x, cos 2x jusqu'à cos nx. Alors, L1, c'est cette limite. Alors, d'après le cours, ça, c'est une limite usuelle, c'est 1,5. Alors, cherchons maintenant à calculer L2. Alors, L2, qu'est-ce que je vais faire? Je fais retrancher cos x et ajouter cos x. Cos x, cos 2x, le tout sur x au carré. Puis, je vais séparer ceci, 1 moins cos x sur x au carré plus cos x facteur de 1 moins cos 2x sur x au carré. Alors, la limite de cette
de ce terme, c'est 1,5. La limite quand x tend vers 0 de 0 ou de cos x, c'est cos 0, c'est 1. Il nous reste ce terme-là. Ce terme, il suffit de l'écrire. 1 moins cos 2x sur x carré est égal à 1 moins cos 2x sur 2x le tout au carré multiplié par 4 qui va vous donner 4. Donc L2 est égal à 1,5 plus 4 sur 2. Parce que celui-là c'est 1,5. Donc c'est 5 sur 2. Alors l'objectif c'est seulement trouver une méthode pour calculer Ln en général. Alors pour trouver une méthode, nous allons chercher une relation entre L de rang n plus 1 et L de rang n. Et ceci va nous donner une idée comment construire cette relation. Alors, en s'inspirant de cette relation entre L2 et L1, on peut trouver la relation entre Ln et L plus 1. Alors pour calculer Ln plus 1, on va ajouter et retrancher ce terme-là. Le produit de cos x jusqu'à voilà, le terme là, voilà. هذا زدتو عاد نقصو الا درت هذا ودزت لا ليميت بيعطيني لا ليميت Ln هادو سبستيسيون بتعطيني لا ليميت سي 0 بتبقى لي لا ليميت ديال هذا et je trouve la relation entre Ln plus 1 et Ln. Alors reste à trouver la limite ديال هذا il suffit d'écrire la limite. Il suffit d'écrire هذا égale à 1 moins cos n plus 1 de x sur x au carré n plus 1 le tout au carré multiplié par n plus 1 le tout au carré. Alors passage de limite, la limite de rang n plus 1 est égale à la limite Ln et هذه بتعطيني 1 plus هذه عطيني 1,5 n plus 1 au carré le tout sur 2 et voilà la relation. La relation qui est binature. Alors pour donner la formule de Ln, on utilise la méthode suivante. J'ai voilà L2 est égal à L1 plus voilà 5 sur 2, c'est non pardon. Alors ça donne là c'est 4 sur 2 plus 2 au carré sur 2. L3 c'est la même chose. C'est L2 plus 3 au carré sur 2. Je poursuis le processus jusqu'à Ln, qui va nous donner Ln moins 1 plus n au carré, le tout sur 2. Alors, ajoutons terme à terme à de la somme, en simplifiant, vont disparaître, il reste seulement Ln est égal à L1 plus 2 au carré sur 2 plus 3 au carré sur 2 plus n au carré sur 2. Voilà, L1 c'est 1,5, donc c'est la somme des carrés des entiers de 1 jusqu'à n, le tout divisé par 2. Voilà. C'est ça la question, c'est ça la réponse. On a utilisé les suites, voilà. On a cherché d'abord une relation entre n, le rang n plus 1 et le rang n, et puis on a appliqué ce qu'on connaît comme limite usuelle et on a simplifié. On passe maintenant à la dernière limite. Alors j'ai la limite quand x tend vers p sur 2, j'ai le produit 1 moins sinus carré jusqu'à 1 moins sinus à puissance 1 sur cos carré puissance 1. Alors là, j'effectue dès le début le changement de variable pour avoir h tend vers 0 et appliquer les
limite remarquable, une limite trigonométrique remarquable. Alors, cette limite se transforme ainsi. Voilà, j'ai utilisé les deux relations trigonométriques. Voilà, vous avez sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est cos alpha. Et cos de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Il y a plus de moins parce que là, j'ai une puissance paire. Voilà. Alors là, c'est la même technique. On va trouver, essayer de trouver une relation entre le rang n plus 1 et le rang n. D'abord, calculons L1. L1 va vous donner la limite quand h tend vers 0 de 1 moins cos h sur sinus carré de h. Alors là, c'est très simple, diviser, multiplier par h au carré. La limite ici, c'est 1/2. La limite de celle-ci, alors sinus h au carré sur h au carré va vous donner sinus h, le tout sur h, le tout au carré, c'est 1. Donc l'inverse est là, il y a 1. Donc L1, c'est 1/2. Alors maintenant, on va chercher une relation entre le rang n plus 1 et le rang n. Donc il suffit de décomposer ce produit en ces deux produits. Là, la limite qu'on h tend vers 0, ça c'est Ln. Et ici, il suffit de calculer la limite de ce terme pour trouver la relation entre Ln plus 1 et Ln. Alors la limite quand h tend vers 0 de 1 moins cos n plus 1 h surdivisé par sinus carré h. Alors toujours en s'appuyant sur cette limite, alors j'ai besoin d'un certain h carré divisé par sinus carré h multiplié par cos n plus 1 h divisé par sinus, divisé par h au carré. Alors ce terme c'est déjà 1. Donc il me reste ce terme. Alors pour ce terme, je vais utiliser l'identité 1 moins x à la puissance n qui est égal à 1 moins x, en général 1, x à la puissance p, c'est 1 moins x, vous faites la somme de puissance du x de 1 plus x au carré jusqu'à x puissance p moins 1. Alors 1 moins cos puissance n plus 1 de h, c'est 1 moins cos h facteur la somme des puissances de cos h jusqu'à, ici j'ai n plus 1, je m'arrête à n. Et voilà, alors lorsque je divise par h au carré, j'obtiens 1 moins cos h sur h au carré multiplié par la somme cos h plus cos nh divisé par, donc il n'y a pas de division, donc seulement ceci. Voilà. Alors, si on passe limite, là c'est une limite usuelle, c'est 1/2. Et la substitution, c'est-à-dire cos de h, c'est cos de 0, je remplace h par 0, alors j'obtiens 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois, donc c'est n plus 1. Et j'obtiens la relation, donc la limite là, si je fais la limite quand h tend vers 0 de 1 moins cos à la puissance n plus 1 divisé par h au carré, ça donne n plus 1 sur 2. Et j'obtiens la relation de récurrence n plus 1 égale n plus 1 sur 2 fois Ln. Et voilà la relation. Et grâce à cette relation, on va calculer Ln. Alors, par cette relation de récurrence, je vais l'écrire pour les autres rangs, de 2 jusqu'à n. Il va nous donner cette égalité. On va multiplier les termes à terme, les membres de ces égalités. Il y en a des facteurs qui vont se répéter dans les deux
les deux membres et on va simplifier et on va obtenir, attention, Ln. Alors le produit 2 fois 3, bien sûr fois 4, il va continuer jusqu'à n. 2 fois 2 fois 2, donc combien de fois? De 1 jusqu'à n-1, 2 à la puissance n-1, multiplié par L1. Or, on a trouvé L1, c'est 1,5. Donc, ça donne 2 fois 3 fois 4 fois n fois 2 à la puissance n. Et voilà le résultat de la limite. Mais merci de votre attention. Inch'Allah, il a qu'un عندكم شي exercice من الكتاب عطيوني صيفطوا لي توجور صيفطوا لي هذا وان شاء الله غادي نلقى ليه الوقت باش ندير اون فيديو لا كوريكسيون ديالو. ميرسي دو فوتر اتونسيون.